tu dis, c'est ta croyance, pas la mienne, c'est ta vérité, pas la mienne. Et en vrai, je te comprends, parce que je pensais exactement comme ça lorsque j'étais pas encore musulman. Lorsque j'étais bouddhiste, je pensais que le bouddhisme, c'était la vérité. Et lorsque j'ai arrêté d'être bouddhiste, et que je suis devenu athée, puis parfois agnostique, eh bien je pensais que c'était ça la vérité également. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est que cette phrase-là, elle résonne beaucoup avec la révélation de Surah Al-Kafirun. Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. » Et donc, en tant que musulman, on n'a absolument pas le droit de forcer qui que ce soit à croire. Tout ce qu'on fait, c'est de transmettre le message qu'on a reçu, et ensuite, à toi de choisir avec ton libre arbitre si tu veux y croire ou non. Mais une chose est certaine, c'est que la vérité reste la vérité. Qu'elle nous plaise ou non, nous, musulmans, on est là que pour avertir. Ce qu'il se passera après la mort, ce que notre âme va vivre, comment est-ce que notre âme va être retirée de notre corps, ça ne dépend absolument pas de nos croyances personnelles. La vérité, elle n'est pas relative. Ça veut dire qu'elle ne change pas selon nos croyances et nos désirs. On transmet le même message clair que tous les prophètes ont reçu et transmis. Le même message principal que Noé a reçu et transmis, que Abraham a reçu et transmis, que Jésus a reçu et transmis, que Moïse a reçu et transmis. Le même message principal que tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont reçu et transmis. Qu'il n'existe qu'un seul créateur de l'univers, absolu, parfait, au-dessus de toute imperfection, au-dessus de toute création, que c'est le même seul et unique créateur qui a envoyé tous les prophètes de Adam, paix soit sur lui, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il faut du coup adorer et obéir à ce même seul et unique créateur sans rien lui associer pour pouvoir aller au paradis. Donc si tu vivais à l'époque de Jésus, paix soit sur lui, et que le Créateur te dit « obéis et suis Jésus, c'est mon messager », eh bien à cette époque-là, tu aurais dû suivre et obéir Jésus pour aller au paradis. Si tu vivais à l'époque de Moïse, et que le Créateur te dit « obéis et suis mon messager Moïse », eh bien tu aurais dû le suivre et l'obéir pour pouvoir aller au paradis. Et ainsi de suite. Et donc c'est la même chose avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le même seul et unique créateur a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que tout dernier prophète. Et donc il est le tout dernier prophète et messager envoyé par ce même seul et unique créateur. Et il nous dit « Suis et obéis Mohammed, car il est venu en tant que miséricorde pour toute l'humanité. » Donc après avoir reçu le message clair et que tu choisis quand même de le rejeter, tu ne pourras blâmer personne d'autre que toi-même pour ce qu'il adviendra de ton âme à la mort. C'est donc notre propre responsabilité si notre âme ne trouve pas la paix au moment de la mort. Donc lorsque notre âme va quitter ce monde, elle ne sera pas confrontée à notre croyance, elle sera confrontée à la vérité. Même si on n'y a pas cru, ça reste la vérité. L'islam nous enseigne que la foi ne se base pas sur un ressenti personnel. Elle se base sur les signes évidents que le seul, unique créateur de l'univers a placés en nous et autour de nous. Dans toute la création, il y a des signes évidents, des signes clairs, du mouvement des étoiles à la complexité d'une seule cellule. Tout cela sont des signes clairs qui proviennent de notre Créateur. Je vais te donner un tout dernier exemple très clair et facile à comprendre. Les paquets de cigarettes, ils montrent des images claires et choquantes de ce qu'il se passe dans les poumons et dans la gorge d'un fumeur. Tout est là. Les signes, les preuves, les avertissements, ce sont des vraies images. Qu'on y croit ou non, ça reste la vérité. Fumer détruit les poumons. Et il y a des images claires sur chaque paquet de cigarettes. Et malgré cela, certains regardent l'image, puis ils vont choisir de l'ignorer, alors qu'ils savent que c'est la vérité. Et donc, le fait d'ignorer ou de choisir de ne pas croire, ça ne change pas la vérité. Fumer tue. C'est ce qui a écrit sur les paquets, et c'est vrai. Ces images-là, elles ne sont pas basées selon l'opinion d'un tel ou d'un tel. Elles montrent la vérité, la conséquence inévitable d'un choix. Et donc le fumeur, lorsqu'il néglige la vérité, il la nie, il la rejette, il s'en fiche complètement.
il prend pas en compte l'avertissement. Eh bien le jour où il découvre que ses poumons sont détruits, il sera trop tard pour dire «Ah, si j'avais su». Parce qu'il savait, il a juste choisi d'ignorer la vérité, d'ignorer l'avertissement. Et c'est exactement la même chose avec la vérité de l'islam. Allah nous envoie des signes, des avertissements, des guides, des messagers. Et ensuite, chacun est libre de choisir. Sauf que le jour où la vérité se manifestera, eh bien ça ne sera plus le temps de débattre ou de prétendre avoir sa propre vérité. Ça sera le moment de la vérité unique, la vérité d'Allah, la vérité du créateur de l'univers. C'était pas facile pour moi d'accepter l'islam. Je me suis dit, oh non, un truc de fou, j'ai eu tort toute ma vie, mais les signes, ils sont clairs. Je peux pas les nier. Si je les nie, je ne fais que du tort à moi-même. Enfin voilà. Qu'Allah fasse que cette vidéo soit un rappel bénéfique pour les gens qui ont un cœur sincère. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous préserve sur ce droit chemin après nous avoir guidés.